Bonjour à tous. Il est parfois des épreuves que la vie nous donne et qui sont difficiles à porter, voire impossibles, tant elles sont lourdes, tant elles touchent notre vie ou la vie de nos proches. Pourtant, la vie avance et il nous faut aussi avancer dans cette vie. Des personnes de la Bible ont traversé de telles épreuves et sans doute que leur expérience peut nous être utile aussi pour que nous soyons capables de traverser les nôtres. Dans un psaume, le psaume 137, nous avons une situation identique. Nous nous trouvons à Babylone, et là, dans un temps où les Juifs ont été exilés. Exilés non pas à cause des attaquants, mais à cause d'eux-mêmes, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de Dieu. Et ainsi, comme Dieu ne les protège plus, puisqu'ils ne veulent plus de Dieu, les ennemis sont venus et ont dévoré très rapidement ce tout petit pays, ce confetti sur le territoire de l'Orient ancien. Ainsi, les Juifs ont été exilés à Babylone. Et là, ils se retrouvent auprès des fleuves de Babylone. Lisons ce passage, si vous voulez bien, dans le livre des psaumes, au psaume 137, à partir du verset 1, et nous lirons jusqu'au verset 4. Auprès des fleuves de Babylone, là nous étions assis, et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des cantiques, et nos bourreaux de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous le cantique de l'Éternel sur un sol étranger? Et vous voyez là toute la détresse et toute cette situation absolument étonnante, parce que les exilés sont là, au bord du fleuve de Babylone, ils avaient des harpes, ils les ont pendues sur les branches des saules, et là les bourreaux, le terme est employé quand même, un terme très fort évidemment, bien sûr, les vainqueurs et les bourreaux, disent, mais chantez-nous, c'est un peu comme du folklore, quoi, mais chantez-nous le folklore de Jérusalem. Mais pour ceux qui viennent de Jérusalem, il ne s'agit pas du folklore, il s'agit des chants que l'on chantait au temple, des chants que l'on chantait en l'honneur de l'Éternel. Et alors, la question est posée, mais comment chanterions-nous le cantique de l'Éternel sur un sol étranger? Et là sont écrits deux versets. Beaucoup de versets sont extrêmement beaux dans la Bible, bien entendu, mais ces deux versets sont très célèbres aussi dans la pensée juive, où il est écrit, au verset 5 et 6, « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne mets Jérusalem au-dessus de toute autre joie. » Alors vous me direz, mais en quoi cela peut nous être utile ? Bien moi j'en retire quelque chose d'important dans ma vie, c'est que lorsque les choses vont mal, ce qui est décrit dans les 4 premiers versets, voilà, on est au fleuve de Babylone, on pleure, les bourreaux demandent des chants, et nous n'avons pas envie de chanter, on n'a pas le cœur à la joie. Une chose demeure, se souvenir de Jérusalem, se souvenir de ce qu'il y avait, de cette joie qu'il y avait d'être à Jérusalem. Alors évidemment, moi, Jérusalem, je n'y habite pas, je n'y ai jamais habité, mais derrière Jérusalem, il y a la présence de Dieu. Derrière Jérusalem, il y a les expériences que j'ai faites avec Dieu. Eh bien, dans ma vie, ce qui me porte dans ces moments-là, c'est de me souvenir de la manière dont Dieu est intervenu dans ma vie pour me dire « Seigneur, tu as été puissant, tu peux encore l'être aujourd'hui et tu pourras l'être demain. Alors moi non plus, je n'ai pas envie d'oublier Jérusalem. »